Bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous avez vu, Macron veut sa guerre. Il veut sa guerre et il la veut atomique. Donc c'est grave parce qu'il veut faire rentrer aussi l'Ukraine dans l'Union Européenne. Et il veut mettre à disposition la bombe atomique. Bon, ça je l'avais déjà dit, hein, c'est son but depuis un petit bout de temps. Il est là pour tout massacrer. Alors là, grande réunion en ce moment, là, au moment où je vous parle, au Royaume-Uni, en Angleterre, alors que l'Angleterre, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne. Je crois qu'il y a même les Canadiens qui sont là, et pourquoi pas Israël aussi. Donc voilà, Macron qui veut une force de paix non interventionniste en Ukraine, mais aussi une force armée nucléaire, force de sécurité nucléaire. Alors bon, je ne sais pas s'il se prend pour Hitler ou Napoléon, mais de toute façon, Hitler ou Napoléon n'avaient pas la bombe atomique, ils sont quand même fait virer de Russie. Je serais lui, je me poserais des questions. Il va envoyer 300 000 soldats en Ukraine. La Russie, on va dire en quelques jours, peut trouver 1 500 000 soldats. Et s'il fait une conscription, c'est jusqu'à 3 500 000 soldats. Donc, et puis des soldats, pas des gens qui, enfin des vrais soldats. Quand vous voyez les mercenaires de 57 pays qui vont en Ukraine, d'après les dernières informations que j'ai eues, un légionnaire français dit les mercenaires, c'est-à-dire les étrangers, n'ont pas le temps de sortir du camion, de l'hélicoptère ou même de la caserne, ils se font bombarder. C'est-à-dire qu'ils sont formés, ils sont chauds pour y aller, hein, ils ont vraiment envie d'en découdre avec les Russes, mais malheureusement les hélicoptères se font sauter en route, les camions, les chars se font flinguer par les drones, ils n'ont même pas le temps de bouger. Les Colombiens disaient que la survie d'un mercenaire face aux Russes, c'est 4 minutes. Il y a un Anglais qui est resté 40 secondes, hein, mais bon, 4 minutes, c'est pas un concours non plus. Hein. Donc, on en est là. L'OTAN est en train de se casser la gueule, mais ça fait un petit moment qu'elle aurait dû le faire. Mais bon, l'OTAN n'est plus derrière l'Europe. L'Europe doit se démerder toute seule à faire face aux Russes. Et d'après ce que j'ai compris, l'OTAN, c'était surtout les Américains. C'était des officiers américains, des armes américaines. D'accord. Et comme les États-Unis ne sont plus derrière l'OTAN, c'est-à-dire ne financent plus l'OTAN et ne donnent plus d'armes à l'OTAN, parce que je crois qu'ils finançaient presque à 50%, un truc comme ça. Donc là, on se retrouve tout seul, avec nos petits canons de 155, nos obus de 155, que maintenant tous les anciens pays soviétiques sont obligés de recalibrer leurs canons pour pouvoir prendre nos obus de 155 mm. Ça, c'est le petit jeu de Macron, il veut marquer l'histoire. Il veut marquer l'histoire et faire son petit truc. Donc il faut tout recalibrer, puisqu'il n'y aura plus... il n'y a plus les soviétiques derrière. Hein. Donc il faut tout recalibrer au calibre français, etc. Enfin voilà, il veut être le président de l'Europe et faire une puissance de l'Europe comme une puissance américaine. C'est le rêve de Macron. Peut-être qu'il a été placé par qui on sait, et qu'on n'a pas le droit de citer, pour ça. Voilà. Bon, écoutez, si vous voulez aller combattre les Russes, moi qui suis allé en Russie, je vous garantis que déjà, vous voyez des gamins qui ont 10 ans, qui sont en uniforme, en train de défiler dans les rues tous les jours. C'est-à-dire, ils font partie de ces élites hein, qui sont dans des écoles de guerre. Un gamin en Russie, quand il est âgé de 10 ans, il sait démonter le Kalachnikov. Il est préparé à la guerre contre le grand capital ou je ne sais qui. Mais enfin, il est préparé à la guerre, contre les nazis en tout cas. Est-ce que vos enfants savent démonter les Kalachs? Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Quel est votre grade, votre spécialité? Vous voyez? C'est-à-dire ceux qui
ont fait leur service militaire, ils doivent avoir quoi, 50 ans maintenant? Enfin les amis, à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, hein, on peut vous envoyer là-bas et vous prendre tout votre argent, tous vos biens, mobilier voire immobilier, pour l'effort de guerre si Macron décide que l'Europe est en danger. Même pas la France, hein, l'Europe est en danger. Allons-y.